Salut à tous, c'est Don Armando d'Elia Météo. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour réagir à un article que je viens de lire sur CNews. Cet article qui dit que les consommateurs du petit inhalateur pour l'asthme, donc les asthmatiques qui sont concernés, cet appareil contribuerait au réchauffement climatique. Il aurait une incidence à hauteur de 4% sur les gaz à effet de serre. Donc c'est une étude du docteur Alex Wilkinson. Bon, je vais revenir dessus parce que c'est un ramassis de conneries comme bien souvent dans ce sujet-là. Donc le premier, j'ai pas lu l'étude personnellement, par contre j'ai lu le texte de l'article. Déjà 4% des gaz à effet de serre à partir d'un inhalateur, ce n'est pas possible. Je pense qu'il parle des gaz de la production anthropologique, la production de l'homme pour les gaz à effet de serre, et quand bien même ce n'est pas non plus possible. On sait que par exemple il y a plusieurs gaz à effet de serre, on se focalise toujours sur le CO2, si on parle de vapeur d'eau, de méthane et d'autres gaz, avec la vapeur d'eau, comparativement au CO2, elle est 25, comme je vous avais expliqué, à 75 fois plus importante en concentration que le CO2, donc c'est la première connerie. Admettons que ce petit appareil produise à hauteur de 4% des gaz à effet de serre, donc il faudrait préciser d'origine anthropologique. Bon. Là, clairement, c'est une blague, quoi. C'est bullshit, conneries, ramassis de n'importe quoi. Comment est-ce qu'un tout petit appareil comme ça, alors je sais pas, je suis pas asthmatique, hein, les asthmatiques font qui diffusent ce fameux gaz à effet de serre dans l'atmosphère, comment il pourrait contribuer à cet effort de 4% d'augmentation du CO2? Alors je me demande, pourquoi on nous emmerde là, pourquoi on nous casse les bonbons avec les bagnoles, les conducteurs de gasoil, c'est les mauvais, etc. Autant bourriner, autant rouler comme des fous, non, je déconne. Hein. Mais tout ça pour vous dire que ça n'a ni queue ni tête. On nous embête avec toute cette histoire de circulation, d'automobile, de consommation d'énergie, et le mec, il arrive là avec son petit inhalateur, et il flingue, lui, rien qu'à lui, 4%, 4%. Encore, je rectifie, je suis gentil, mais allons dans le sens de l'article, 4% carrément des gaz à effet de serre avec ce petit jouet. Bon, voilà, c'était une petite réaction pour vous dire que la connerie n'a plus de limite, on se permet de raconter tout et n'importe quoi, et petit à petit ça va continuer à marcher, parce que c'est dans une ordre logique de continuité de masturber les esprits, j'allais dire, comment on appelle ça dans Stranger Things, là, le flagelleur mental, ouais. Le truc, allez-y, on continue, hein, bientôt, vous parlez, il faudra plus parler, il faudra plus respirer, parce que vous savez, quand on respire, on aspire l'air, l'oxygène, et on recrache du CO2, hein. On oublie même que les plantes, elles absorbent, et que plus il y en a, plus il y en a. Enfin, plus il y a de CO2, plus il y a de plantes. Donc, encore une fois, la relation plus de CO2, captation par rapport au nombre de CO2 dans l'atmosphère, on n'en parle jamais. Mais bon, passons, je vais pas faire encore le fou. Mais voilà, c'est rigolo. Ne pétez plus non plus, parce que quand vous pétez, vous dégazez et vous dégagez un gaz à effet de serre, et c'est nocif. C'était une petite vidéo pour réagir à cet article de merde, et lisez-le, vous allez sourire. Donc arrêtez de vous soigner les asthmatiques, vous êtes des dangers pour la planète, on va cramer à cause de vous. C'était Don Armando d'Elia Météo, ciao.